Capital Santé, avec le concours d'AG2R La Mondiale. Valvital et les thermes d'Enghien-les-Bains présentent Capital Santé. Il n'y a pas d'âge pour se lancer des défis insensés. Capital Santé est aujourd'hui à Enghien-les-Bains pour les entretiens médicaux d'Enghien, dont le thème est vivre mieux et plus longtemps. Et avec moi sur le plateau, Jean-Louis Etienne, vous vous présentez comme médecin explorateur, vous aimez bien dire médecin explorateur, et à 72 ans, vous repartez bientôt en Antarctique pour la mission PolarPod. Alors vous êtes auteur de Persévérer, on ne repousse pas ses limites, on les découvre, et aussi un autre ouvrage qui s'appelle Autonomie. Alors en deux mots d'abord, ce projet PolarPod, qu'est-ce que c'est ? PolarPod, c'est un navire vertical. C'est-à-dire c'est un grand flotteur vertical qui va permettre d'étudier l'océan qui est autour de l'Antarctique. L'Antarctique, c'est le continent du pôle sud. Tout autour, il y a un immense océan qui s'appelle l'océan austral, que les marins du Vendée Globe empruntent tous les 4 ans. Et c'est un océan qui est très peu connu. Et pour rester stable et confortable sur cet océan de tempête, c'est un tube comme ça qui fait 100 mètres de haut, il y a 80 mètres sous l'eau, et on habite dans le bouchon, à 10 mètres au-dessus de l'eau. Et donc, comme c'est pris dans des eaux profondes stables, il va permettre de maintenir des conditions de confort et de sécurité tout à fait viables pour étudier cet océan. Et on en est où alors aujourd'hui ? Vous partez bientôt ? Oui, il y a ce qu'on appelle l'appel d'offres des marchés publics. Je ne sais pas si vous connaissez, ça prend du temps. Mais enfin, on peut dire que l'argent de l'État est bien suivi. Mais disons que ça prend un peu de temps. Normalement, on devrait partir en 2023. 2023. Oui, ça va arriver. Ça fait 8 ans que je travaille dessus. Persévérer. Persévérer. C'est une des réflexions que je transmets. Je fais des assemblées d'adultes et même des assemblées de lycéens. Et je leur dis ça, persévérer. C'est la seule façon. Persévérer, justement, quand je regarde le titre de l'ouvrage, on ne repousse pas ses limites, on les découvre. Transposer à l'âge, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on apprend à les apprivoiser, ces limites ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne repousse pas ses limites, on les découvre. Ça veut dire qu'on a tendance à s'imposer des limites, culturellement, par l'éducation. Et donc, je me suis rendu compte au fur et à mesure des projets que j'ai pu faire, et de mon existence, vous savez, j'ai commencé comme tourneur-fraiseur, ça c'est ma première formation. Après j'ai fait médecine, après j'étais interne en chirurgie, en orthopédie. Et en orthopédie, on met des plaques, des vis, des broches, des clous. J'avais un CAP de tourneur-fraiseur, moi j'étais bon. Mais j'avais un truc qui était plus fort et qui a résurgi à un certain moment, l'envie de faire des expéditions. Et c'est le métier de médecin qui m'a permis de... J'ai été invité par Tabarly pour la course autour du monde parce que j'étais médecin. Et donc, à l'Himalaya, partout. Pendant 12 ans, j'ai fait de la médecine d'expédition. Des expéditions, c'était mon rêve. Et je gagnais ma vie en faisant de la médecine générale en alternance. Et après, donc, j'ai continué, après le pôle Nord en solitaire, j'ai continué cette vie. C'est une vie d'entrepreneur, en fait. Monter des expéditions. Parce qu'une expédition, c'est une idée, il faut trouver une équipe, des budgets, un timing, c'est un vrai travail de chef d'entreprise. Et rapporté à l'âge, ça veut dire qu'on est toujours dans des projets finalement. Moi, le plus possible, je suis resté autonome dans mes projets, c'est-à-dire je les invente et je réunis les moyens pour le faire. Et sur ce chemin-là, il n'y a pas de limite en fait. Vous voyez, j'habitais en Californie pendant 2 ans et il y avait comme voisin Roger Guillemin qui était c'est un Français mais qui habite aux États-Unis depuis longtemps, qui était prix Nobel de médecine, qui avait inventé l'hormone de croissance. Et Roger, quand j'habitais aux États-Unis, il avait 80 ans et donc je vais à son laboratoire, Salk Institute, qui est un centre de recherche sur la neurologie important, et je dis Roger, il est toujours en activité. Il dit ben oui. L'année dernière, il nous a encore levé 30 millions de dollars pour la recherche. Donc il ne faut pas s'arrêter. Je veux dire, et moi j'ai toujours protégé effectivement une part d'autonomie, une part de choses
que je pouvais réaliser moi-même, et ce qui me donne cette autonomie de réfléchir à des projets que je peux continuer à faire. Alors, l'âge, effectivement, la dame disait tout à l'heure, quand on se regarde dans la glace, je vous regarde là-bas, quand on se regarde, c'est vrai que quand on se regarde dans la glace, des fois on dit tiens, puis il y a l'autre truc aussi dans le métro, où on vous laisse la place. Et putain, j'ai l'impression d'être en forme, je tiens le truc, ça remue, pardon monsieur, vous ne voulez pas vous asseoir voilà, c'est des choses comme ça qui vous font remarquer qu'effectivement l'âge avance, mais je me suis régalé avec ces 4 témoignages. C'est un bonheur, ça nous donne vraiment envie de sortir et puis de se mettre à l'œuvre, quoi, oui. Alors, je vais vous faire... Il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir, hein, c'est compris. Je vais vous faire réagir sur un autre témoignage. J'ai interviewé Jean-Louis Servan-Schreiber et sa femme Perla il y a quelques jours. Et je vais vous passer un petit extrait de cette interview. Je vais vous demander de réagir à cette interview. Si on peut envoyer le magnéto. Il y en a marre des seniors, si vous voulez, parce que c'est un terme marketing qui a été inventé pour faire semblant qu'on n'est pas vieux. On est vieux, on est vieux. C'est beaucoup plus intéressant d'habiter son âge. Alors, c'est plus intéressant d'habiter son âge, et on a marre des seniors, c'est un terme marketing. Ah, il y a un marché, vous avez évoqué tout à l'heure l'intelligence artificielle, il y a un intervenant qui a réagi. Effectivement, les grands investisseurs que sont Google, Amazon et tout, ils sont cafés de pognon. Vous voyez, ils ont les tirelires pleines d'argent et ils ont trouvé quelque chose pour en attraper encore davantage. Parce que promettre la vie éternelle, c'est quelque chose qui, pour certains riches, à un moment donné, il y a un truc qui a disparu, c'était congeler le corps. Hein, et ça se faisait. Alors, ce qui est intéressant, c'est de le congeler jeune, de manière à ce que quand vous êtes décongelé, vous pouvez quand même en profiter. Et vous voyez... Ils proposaient de les congeler en fin de vie. Ce n'est pas très intéressant, vous allez ressortir. Voilà. C'est compliqué, mais il y avait des gros investissements qui ont été faits, la promesse de la vie éternelle. Non, nous avons une obsolescence programmée. Vous voyez, on a une obsolescence programmée. Et je pense même que le gène, si vous voulez, le gène, c'est la seule chose qui nous survit. Vous voyez, on transmet ces gènes à sa descendance, qui va le transmettre à sa descendance. Le corps, on peut dire qu'en fait, il est au service des gènes. Les gènes qui lui donnent l'envie de se reproduire, c'est les gènes qui ont envie de se reproduire, qui vous donnent cette envie de se reproduire, et le corps, il fait son boulot. Et c'est bien sur 3 générations. Vous avez l'enfant, vous avez les parents à l'ancienne qui travaillent, et la 3e génération qui garde, qui élève le petit. Et peut-être ça va disparaître, mais si vous interrogez des gens, le président Macron, pour parler de lui, il dit « Ma grand-mère me racontait des histoires, c'est elle qui m'a formé ». Et il y avait effectivement, dans la cellule familiale, l'enfant, les adultes qui travaillent et les grands-parents qui font l'éducation. Et après, on arrive à cette obsolescence. Donc je pense que la vie éternelle, ça n'existe pas. Donc c'est important d'habiter son âge. Au contraire, il faut en profiter, quoi. Il faut en profiter. Ah ben bien sûr, il faut profiter de tout ce que l'on peut. Il y a aussi des choses sur lesquelles j'ai rebondi, la marche. J'avais un scooter, j'ai arrêté il y a 2 ans, je continue à conduire quand même, mais je me suis rendu compte que j'étais distrait sur le scooter et j'ai arrêté. J'avais mal au dos, j'ai vendu le scooter, je marche, j'ai plus mal au dos. Et je me rends compte qu'effectivement, toutes ces choses-là, elles vous maintiennent. Et puis le cerveau. Et en fait, on se rend compte de tout ça, mais quand on est jeune, en fait, on ne s'en rend pas compte parce qu'on vit n'importe comment, d'une certaine manière, parce qu'on s'en fout, on se dit, bon, bah, c'est pas pour moi. Et en fait, on se rend compte de ça peut-être un peu tardivement, non ? Oui, moi j'ai eu la chance j'ai fait une spécialité de nutrition. J'avais fait beaucoup de spécialités. Moi j'aimais apprendre. J'aime toujours apprendre. J'ai fait une spécialité de nutrition. Ça m'aide. En fait, on a une idée de ce que l'on mange. C'est pas très compliqué en fait. On n'a pas besoin de faire une grande spécialité de nutrition. On parle aujourd'hui d'arrêter de manger beaucoup de viande, par exemple, pour le climat. En même temps, d'arrêter de manger une viande qui est des fois trop grasse, c'est bon aussi pour combattre le cholestérol. Vous voyez. Ce qui est important, c'est de savoir que les sources protéiques sont différentes. Vous avez de la viande, vous pouvez manger des œufs, il y a la charcuterie, il y a la fromagerie, etc. Donc il faut varier. Hier soir, par exemple, je me suis fait un steak tartare. Ben à midi, je n'ai fait que des légumes. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est on a la mémoire à peu près de 48 heures de ce que l'on a mangé de jour. Et donc, alterner les choses, faire varier. C'est une façon, effectivement, de traiter effectivement, tout ce qui pourrait provoquer de l'athérome, etc., quoi. Rester dans le coup aussi, c'est important, garder sa vivacité d'esprit. J'ai un deuxième petit bout d'interview sur lequel qu'on va passer, sur lequel je voudrais que vous réagissiez, si on est prêt à envoyer le Moi, j'ai magnéto. pris un principe, je ne regrette rien dans les changements,
parce que ça vous fait passer du côté des vieux cons. Donc, j'essaye tout simplement de m'adapter en me disant c'est ainsi que le monde avance. L'adaptation, donc, c'est le secret de la jeunesse. C'est le secret de la vieillesse. L'adaptation, c'est le secret de la vieillesse, dit Jean-Louis Servan-Schreiber. Oui. Savoir s'adapter, Oui. savoir rester dans le coup. J'ai fait une conférence à Lyon l'autre jour, la présentatrice était très jeune, et elle dit moi qui suis plus jeune que vous, et je lui dis non, moi je suis jeune depuis plus longtemps que vous. Vous voyez, perdez pas de vue ça, quoi. C'est ça qu'il faut entretenir. Ouais. Alors les projets, ça aide à rester dans le coup. Là, pour le coup, Oui, on est dans l'activité économique, scientifique, physique. Parce qu'après, il va falloir y aller, hein, là-bas. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'âge, les projets évoluent. Je suis allé à 40 ans. Jusqu'à 40 ans, j'ai fait des expéditions très engagées, en Himalaya, en Patagonie, la course autour du monde, des choses comme ça, physiquement engagées. Puis le pôle Nord, c'était vraiment extrêmement engagé à la fois physiquement, mais voyez, tirer un traîneau, c'est pas compliqué. Ce qui était compliqué, c'était persévérer, résister à la tentation de l'abandon. C'était compliqué, ça me dépassait, et je me disais, si tu pouvais te casser une jambe, vous voyez, revenir sur une civière à un héros, et non pas de dire je me caille, quoi. Et en fait, j'ai persisté, et c'est ça qui m'a construit. Vous voyez, donc ce qui est important, quoi que l'on fasse à n'importe quel âge, quand on a une idée, vous avez une idée, peut-être en rentrant, parce que ces centenaires nous ont donné la pêche, là. Vous avez une idée, vous dites, vous avez le sentiment d'avoir touché quelque chose, vous voyez, une petite étincelle qui s'est faite, quoi. Et puis je vais me mettre à faire ça. Puis vous vous rendez compte que c'est un peu plus compliqué que vous n'avez imaginé, que peut-être, et puis on vous dit, tu sais, ça va pas aller, c'est trop machin et tout. C'est votre histoire. C'est ça qui est important. C'est notre histoire, c'est votre histoire. Quand on a un truc, persévérer. Et des fois, sincèrement, ce que je viens de vivre là avec vous, là, je repars en me disant, putain, il ne faut pas arrêter. Parce que des fois, j'ai envie d'arrêter. Et vous voyez, 72, ils sont loin devant. Et donc, il faut continuer ce peloton de jeunes qu'on a vu tout à l'heure depuis plus longtemps que nous. C'est ça qui est important. Résister à la tentation de l'abandon. Et pour ça, j'ai un principe que je transmets régulièrement, remettre le rêve à la surface. Le jour où on a eu cette idée qui vous a porté quelque temps, elle est là. C'est un peu comme une rencontre amoureuse. Il se passe de la chimie, quelque chose, mais elle a été engloutie par de la complexité. Vous voyez ? Et à un moment donné, donc, ne pas oublier ce rêve que vous avez à la surface. C'est comme ça que, en fait, d'une activité à l'autre, je continue. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'avec l'âge, les projets changent. On a terminé. Et bien voilà. Avec l'âge, les projets changent. Et je me rends compte que les idées que j'ai à 72 ans aujourd'hui de projets ne sont plus celles que j'avais à 40 et elles me sont toujours aussi exaltantes et excitantes. Donc continuez à rêver, Bien c'est sûr. le mot de la fin. Continuez à rêver. Merci. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien. Vous restez avec nous pour la remise des prix.